Je ne t'entends pas, Simon. Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Simon a probablement désactivé son micro pour soit tousser, éternuer ou En fait, péter. c'était plus par bienveillance pour les personnes qui écoutent, pour m'éviter de m'entendre chanter. Donc, voilà. Surtout que la musique n'a pas de parole. Exactement. Fait que c'est un bon signe que tu ne veux La pas la entendre la ce qui la sort. la la la. C'est exactement ce que je voulais pas que les gens entendent. Alors, Ta voilà. ta 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 ta. Alors, une belle semaine 2 qui vient de se terminer dans le monde de la NFL. Je vous rappelle qu'on est des malades, des passionnés de fantasy football. On est là pour vous parler de joueurs qui sont intéressants à prendre dans vos pools de football. Non. De joueurs qui Non? vont simplement survivre à la crise de semaine. Il y en a On est beaucoup qui n'ont rendu pas là. survécu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu, en effet. Rapidement. Ouais, Pacheco. on Tua. oublie ça. Tua, on oublie ça, là. C'est clair. Tua, on oublie ça, là. Vous avez Pacheco, vous avez Tua, AJ Brown qui n'a pas fait le Monday Night, puis là, il a affirmé que ça allait durer quelques semaines. Vous avez Deebo Samuel aussi qui est dans 2-3 semaines. 2-3 semaines. C'est l'hécatombe. C'est Et l'hécatombe. on ajoute ça à tous ceux qui n'ont pas survécu à la semaine 1. Mm-hmm. Donc, on est. Cette année, c'est une drôle d'année d'un point de vue, comment je dirais ça, les joueurs en santé. Ça Ouais, va la beaucoup se passer. durabilité. La durabilité, la dureté du joueur. La dureté du mental. La dureté du joueur. Donc, ça va être une game qui va se passer sur les waivers cette année. C'est très bien parti pour ça. Attachez-vous pas à vos gars que vous allez chercher sur les waivers. Probablement qu'eux autres aussi vont se blesser et qu'on va se rendre. Tu sais, quand on parle des depth charts, là, Oui, en effet. il y a plusieurs positions qu'on va se rendre, genre, je prends un exemple comme ça, running back numéro 4 de San Francisco, là, probablement cette année. Non, ça s'arrête aux 2. Ah, ça s'arrête aux 2. On Oh s'en oui. reparle dans 2 semaines. Oh yeah! Je n'aurais plus de besoin Un dans 2 semaines. gars qui n'a jamais couru plus que 17 fois avec le ballon dans le même match depuis le secondaire court maintenant 25 fois avec le ballon. Il aime ça. Oh, il aime ça, mais Il est bon. il est bon, mais ses genoux n'aimeront pas ça. C'est pas mon Son problème. orteil n'aimera pas ça. C'est pas mon problème. C'est C'est ça. moi, tant qu'il me donne des points fantasy, je suis content. Voilà. Hey, Danny, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup comme tu l'as souligné, de joueurs qui n'ont pas survécu à la semaine 2. Cooper Cup aussi, on n'en a pas parlé, là. Mm-hmm. Le gars, il est revenu notre darling, là. Il était revenu, notre darling, c'est clair. Puis là, on parle de retour vers possiblement semaine 8. Deebo Samuel, c'était semaine 5 ou 6. AJ Brown, écoute, normalement, c'était environ 2 semaines. Pacheco, c'était 6 à 8 semaines. Ouais, Pacheco, c'est une fracture. Amon-Ra St. Brown s'est blessé aussi, mais il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ouais. Ty Spears s'est blessé. Devrait peut-être possiblement jouer semaine 3. C'est dans les cartons, mais ça peut changer, là. Ça peut changer. Évidemment, toi, tu en as parlé. Justin Jefferson, quand même. Possibilité qu'il joue en semaine 3, mais il a quand même eu une blessure lors du match également. Joe Mixon s'est blessé aussi. Oui. Keenan Allen s'est blessé. Keenan Allen, c'est sa retraite, c'est sa carrière, là. Ouais, à peu près. Là. À peu près. Justin Herbert s'est blessé, mais il devrait jouer en semaine 3. Là, il est rendu qu'il passe juste 15 fois le ballon par match, lui. Ouais, il y a ça aussi. Il donne beaucoup Il pour se faire la le coule ballon. douce. Depuis qu'Arba, il est là. Ouais. Puis, écoute, une nouvelle favorable au niveau des blessures, c'est rare, mais il y a des chances que Jordan Love joue en semaine 3. Wow. J'ai lu ça. Ouais, c'est assez impressionnant. Écoute, moi, je pense qu'on essaye de
On essaye de... d'influencer les équipes adverses. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus. Rashad White s'est blessé aussi. Essaye de jouer dans la tête. Oui, surveiller donc les pratiques. Jake Ferguson, le lit rapproché des Cowboys. Oui. Donc, à ce moment-là, on parle d'un retour en semaine 4. Lui, ça avait l'air vraiment plus grave que ça. Là. Oui, effectivement. Lui, il pensait que le MCL était atteint, mais finalement, il serait correct. Ben, d'un certain point de vue, évidemment. Evan Engram qui a mis des beaux zéros sur la feuille de pointage de quelques-uns. Donc, 2 semaines minimum au niveau de son absence. Josh Downs, le receveur des Colts, devrait jouer en semaine 3, mais s'est blessé aussi. C'est un gars, on va parler d'agent libre. C'en est un que vous pouvez aller chercher avant que ça explose, peut-être. Ouais, puis là, il va falloir qu'on aille vraiment dans le depth chart parce que là, vous avez Kenneth Walker qui devrait retourner en semaine 4, puis vous avez Zach Charbonnet qui s'est blessé. C'est là, ça rejoint ton point de ce que tu mentionnais tantôt, Danny. Allons voir justement le 3e et 4e joueur de Next In Line. Rapidement, les agents libres, puis ça va être dur de faire rapidement cette semaine. Le gars qui va être pas mal le plus populaire par rapport à ce qui arrive du côté des Rams, c'est DeMarcus Robinson. Oh que oui. Blessure à Puka, blessure à Cooper. C'est lui qui est le next in line, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. C'est probablement un des commodités les plus hot du moment sur les waivers. T'as bien raison. Rico Dowdle. Ouais, hein? Oui. Il commence à se faire sélectionner de plus en plus, là. Commence à se faire sélectionner de plus en plus. Et on retrouve une espèce de dynamique qu'il y avait à l'époque, on recule de 2 ans, chez les Cowboys, l'époque que Zeke était toujours là avant de partir, dans le fond. Tony Pollard avec Zeke, il y en a un qui est plus dynamique, performant que l'autre, puis c'est pas Zeke. Fait que c'est bon. C'est la dynamique. Les 2 dernières années, là, avec les Cowboys, c'était pas mal ça. Donc, Rico Dowdle. Là, du côté de Kansas City, on a parlé de la blessure de Pacheco. Donc, plusieurs vont se garrocher sur Carson Steele. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui où ce qu'on a appris. Sauf que Steele est quand même légèrement blessé. C'est ça. Et là, on a signé aujourd'hui, là, si tu as été dans le coma pendant 3 ans, tu vas dire « Ah, c'est une excellente signature. » Mais si tu as suivi au cours des 3 dernières années, tu vas dire « Kerry Mont joue encore au football? » Oui. Voilà. Il a quand même... que sinon, on était pogné avec Samaje Perine. Ben, Samaje Perine, on l'a signé à la fin des camps d'entraînement, là, ish. Ouais. Comme disent il y a eu une portée de ballon au dernier match. Oui, mais là, les enfants à la maison, là, cours de Dynasty, de football, fantasy, 101. On voit la situation présentement du côté de Kansas City. Et quand on regarde ça dans le champ arrière, on appelle ça, qu'est-ce qui s'en vient? Un running back comité. Un gros comité. Vous le voyez arriver là, dans un train dans la nuit. C'est ça qui s'en vient du côté de Kansas City. Que vous allez chercher en l'absence de Pacheco. Ouais. Oui. Puis même au retour, là, le gars ne sera pas... on va le ménager. Là. Du côté de Kansas City, on s'en va en série. Là. Peu importe qui est là, tant que Mahomes n'est pas blessé, on s'en va en série. Donc, vous avez un comité qui s'en vient. Choisissez votre poison. Puis en plus, cette année, c'est comme l'année où ce qu'il faut piger là-dedans. Il y a tellement de blessures, il y a tellement... Donc, choisissez votre poison. Vous voulez aller du côté de Steele, c'est lui qui a eu les portées, c'est lui qui était le plus impliqué dans le jeu quand que Pacheco s'est blessé. Je vous dirais, c'est la logique. Mais on n'a pas signé Kerry Mont pour lui faire endosser un chandail et rien faire. Je m'attends à une utilisation qui va être très semblable à ce qu'on a connu l'an dernier alors qu'il est avec Jerome Ford du côté de Cleveland.
Le gars va recevoir des passes. Un peu ce que McKinnon faisait l'an dernier. Là. Moi, je m'attends un peu à ça, mais un peu plus lent là, quand le gars va courir. Donc, choisissez votre poison du côté de Kansas City. On a ce qu'on appelle un beau running back comité à une place qu'il n'y en avait pas un au début de la saison. Non, en effet, il y a un Donc, comité qui s'est créé à Casey. C'est ça. Donc, ça fait chier. Côté quarterback, blessure à toi, c'est sûr qu'il va falloir que tu aies joué là-dedans. Justin Fields, s'il est disponible, le gars ne passe pas le ballon comme un Dan Marino, si on peut dire, mais il court avec la balle. Donc, vous avez toujours un plancher. Ça va toujours chercher un 12 à 15 points là, selon les semaines. Dans une ligue Superflex, ça peut être une option intéressante pour vous. Si vous l'avez dans une ligue à 10 QB, puis vous êtes obligé de l'habiller à 10 équipes avec un seul QB à habiller, puis c'est votre gars, vous êtes mal pris là, à la position un peu. Sama JP Rank, comme tu as parlé tantôt. Hunter Henry. Ouais. Double H. Ouais. Il y a Triple H à la lutte et il y a Double H au football. Le plan du côté des Patriotes est très simple. On fait courir Ramondre Stevenson et on fait des passes dans le red zone à Hunter Henry. C'est un peu là, la stratégie offensive. Derek Carr. Oui, monsieur. Tout un carrière. Écoute. Le meneur de la NFL pour le nombre de passes de toucher. Ouais. Normalement, il ne devrait plus traîner sur vos waivers. Mais s'il est disponible, allez le chercher. Là, puisqu'on vous a dit d'aller le chercher, il va peut-être performer encore 2 semaines. Peut-être une. OK? On est sincèrement désolé. Mais ça va bien, là, présentement, du côté des Saints. Ça va plus que bien. Ça va plus que bien. Donc, c'est une option très intéressante pour vous de ce côté-là. Toi, t'en avais-tu d'autres, Simon, rapidement? Sur les agents libres, donc sur les waivers. Juste en avant. l'absence, vas-y. Juste avant. Il y en a un que j'aime beaucoup. Il traîne en arrière d'un stud. OK? Il traîne en arrière de Brees Hall. OK? Oui, Allen. Braden Allen. Le gars, s'il vient qu'avoir une blessure du côté des Jets à Brees Hall, ce gars-là n'aura pas de comité. C'est clair. C'est clair. Donc, je pense que c'est 19 points là, cette semaine. Donc, gênez-vous pas pour aller le chercher dans le besoin. Dans les agents libres, toujours surveiller Jennings, receveur de passe chez les 49ers. Oui. Deebo Samuel est blessé. Ayuk n'a pas un excellent début de saison. Donc, ben, c'est comme si le gars, là, il n'aurait pas fait de camp d'entraînement. Hein? On dirait. On dirait. Pourquoi. On dirait. Alors que Jennings, lui, a fait un camp d'entraînement, connaît un bon début de saison. Donc, sur les waivers agents libres, le gars réussit tout le temps à avoir son petit lot de volume. Malgré tous les studs qu'il y a du côté de San Francisco, le gars est capable d'avoir un petit plancher là, de volume. Exact. Et sinon, agent libre toujours, avec un des plus prolifiques passeurs, Khalil Shakir, des Bills de Buffalo. Daniel était cherché, lui. Ben, bon move, parce que Keal Coleman est blessé du côté des Bills. Curtis Samuel, on ne le voit pas. Donc, next in line, c'est Khalil Shakir, puis qui a bien fait en semaine 2. Puis donc, vous avez même du côté des Saints Rashid Shaheed. Oui, monsieur. Ce n'est pas Olave, mais Shaheed qu'il faut aller chercher. Ben, malgré qu'Olave a quand même eu une passable bonne... Un bon deuxième match, mais le premier match à partir de Non, je m'en allais dire cette semaine. Je m'en allais pas dire tout à fait. Tout à fait. Alors, en voici donc quelques-uns de ce côté-là. Sinon, faire attention dans les depth charts. Moi, j'aime bien le site ourlads.com, donc OURLADS.com. Et entre autres, ce qui est le fun dans les depth charts, donc les
les alignements, c'est que vous voyez des noms en rouge, donc sont complètement blessés, n'ont pas pratiqué ou ne joueront pas. Puis vous voyez des noms en jaune, donc ça veut dire qu'ils sont blessés, leur statut est incertain. Donc, surveillez ça, parce qu'il y a quand même plusieurs alliés rapprochés dont le statut est incertain en vue de la semaine 3. On est présentement, donc, mardi soir. Donc, surveillez bien donc, ces alignements-là en vue des matchs de dimanche notamment. Ça, c'était donc les agents libres. Maintenant, Danny, si t'es prête, je vais avec un nouveau segment. OK. Le panicomètre. Alors, tu sais comment je suis un émotif. Je devrais l'être plus. Oui, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te nommer des noms qui me font paniquer en ce moment, après 2 semaines. Puis tu vas me dire une note de 0 à 10, le 10 étant le plus rassurant possible, puis le 0 étant t'es bien mieux de paniquer, mon homme. OK? OK. Parfait. Bon, mais dans ce cas-ci, est-ce que je devrais paniquer si j'ai Ja'Marr Chase? Pas. Donne-moi une note sur 10. Je panique-tu ou je panique pas? Là, si je te donne 10, tu paniques pas? Exact. 6. Ben voilà, tu n'as pas réussi à me rassurer. Parce que toi-même, ça veut dire que tu n'es pas rassuré. Ben, écoute, je suis tout simplement pas rassuré des Bengals en général. Hey, écoute, 0-2, alors que c'était l'équipe à battre, selon M. Chase, d'ailleurs. Oui, mais ce que j'aime pas, là, il va falloir qu'on commence à parler du départ de Joe Mixon. Ah ben là, clairement, il y a une grande incidence. Là. Il y a une grande incidence. On stack moins la boîte. On donne moins. Tu sais, dans le fond, on se dit, regardez, là, si tu veux nous battre avec Chase Brown puis Zach Moss, bats-nous. L'absence de T. Higgins joue pour beaucoup. C'est pour ça, présentement, j'attends. Écoute, je suis plus ou moins là, inquiet. Le gars en Dynasty a toujours sa valeur. C'est sûr qu'on aurait aimé un départ à la CD Lamb. Oui, pas mal. Mais. Surtout quand tu es en négociation de contrat et que tu refuses un contrat d'une extension de 140 millions. Oui, mais bon, c'est sûr, c'est sûr. Mais regarde, il y a plusieurs facteurs qui jouent présentement contre Ja'Marr Chase. L'absence de T. Higgins. Nouvelle attaque, nouvelle dynamique avec l'absence de Joe Mixon par rapport à le comité qui le remplace. Et le fait qu'on est en début de saison et vous avez toujours des départs lents de Joe Burrow. C'est rendu documenté. Là. Voilà. OK, ben écoute, j'en lance un autre dans le panicomètre. Personnellement, puisqu'on est dans le panicomètre, si vous avez un propriétaire de Ja'Marr Chase qui est émotif, faut le viser. Essayez-vous. Vous avez un wide receiver numéro 1 que quand ça va cliquer, on a tendance, c'est sûr, c'est 2 semaines. Mais dans une semaine ou 2 semaines, quand ça va repartir pour vrai, là, et qu'il va faire du 23, 24, 25, 26 points, là, tout va être oublié. Plus le moment. Voilà, c'est ça. C'est ça. OK. Autre joueur dans le panicomètre. Présentement, là, Danny, est-ce que je panique si j'ai Travis Kelce? Oui. Donc, à 10, je suis rassuré. Et donc, tu me donnes combien? 3? 2? Les tight ends depuis le début de la saison. Je ne sais pas si tu en avais d'autres. Là. Kelce, Laporta, Kincaid, vite de même. Là. Ouais, c'est déjà pas pire. C'est déjà pas pire. Parce que là, on parle de 3 qui étaient dans le top 6. Là. Oui. Ce que j'aime pas du côté de Kelce, c'est la passe reçue pour 5 verges. C'est pas très rassurant. Ce qui me rassure, par contre, OK. c'est que c'est la cible toujours favorite de Pat Mahomes.
Ça serait le fun que ça soit reflété dans le nombre de passes tentées. Mais moi, tu sais, Kelsey, il va avoir il va avoir son volume. Ça va toujours venir. Moi, j'aurais aimé que le panicomètre soit sur Pat Mahomes. Tout Euh, simplement parce que le gars nous est vendu. Là, je sais que je te prends champ gauche. Là. Le gars nous est vendu comme un QB1 de tiers 1 dans nos formations. Et si tu analyses les résultats depuis, mettons, fin de la saison dernière, début de la saison, le gars a peine à atteindre de 17-18 points. ouais, Fantasy. mais comme c'est Yann qui est là, moi, ça me fait plaisir. Je le sais. Mais c'est à cause qu'on nous vend Pat Mahomes. Tu sais, quand on dit qu'il y a une différence entre le fantasy et le vrai football, Ouais, c'est vrai. ça en est une. T'as raison. Personnellement, Kelsey, écoute, tu sais, oui, OK, semaine de marde. Tu sais, là, mais En fait, dites 2 semaines de marde. 2 semaines de marde, mais ça a été 2 semaines de marde pour la plupart des gros Titans. OK. Bon, ben d'abord, je sors des alliés rapprochés. Oui. Et tu vas me dire maintenant si je dois paniquer ou si tu me fais très rassurant pour Garrett Wilson. Qu'est-ce qui te fait capoter avec Garrett Wilson? Ben écoute, le manque de production en fantasy. OK. Puis le Attends. fait, le fait que le bon vieux Rogers n'arrête pas de rechercher ses bons vieux amis comme Lazare pour faire des passes. Ouais, mais toi, là, mettons, là, Mettons. mettons, à combien de volume tu t'attendais de Garrett Wilson? Tu t'attendais à 15 passes par match? Non, je m'attendais entre 15 et 20 points par rencontre en Oui. fantasy. OK. Je capote pas avec Garrett Wilson encore. Donc, OK. mets-moi à 7 sur 10. Là. Tout va bien. Oh, quand même, tu me rassures beaucoup. Écoute, c'est sûr que si on prend un échantillon de 2 matchs avec Garrett Wilson, le premier match, là, c'était le premier match. C'était le premier match depuis 1 an pour Aaron Rodgers. On affrontait San Francisco, qui est quand même pas piqué des verres. Effectivement. Faut pas oublier ça. Et là, c'est sûr, j'ai pas de game log devant moi et tout ça, mais je suis pas mal certain. Tu l'as-tu, toi, le game log de Garrett Wilson en ce moment? Non. Non, mais je suis pas mal sûr, au-dessus de ma tête de même, qu'il a été au moins, au minimum, visé 9 fois. Donc, tu sais, ça là-dessus, écoutez, c'était contre Tennessee. Brees Hall a fait la job. Tu as eu 2 ou 3 touchés au sol facilement dans ce match-là. Ça l'enlève du volume à ton wide receiver, veut pas. Tout ça pour dire qu'en ce moment, semaine 2, je ne capote pas avec Garrett Wilson. Tu sais, juste te dire, là, mais 12 points fantasy semaine 1 puis 10 points semaine 2, c'est très loin de la cible que j'ai pour Garrett Wilson. Non, mais il ne faut pas oublier là, que présentement, là, la chance que tu as d'avoir Garrett Wilson, c'est qu'il n'est pas blessé. OK, bon Il va point. falloir mettre ça dans l'équation tranquillement, pas vite cette année. Tu as OK, un bon, choix de ben, première ronde qui est encore là. ouais. C'est sûr que, comme je te disais, là, on a parlé du second, là, du côté des Jets, là, qui a eu 2 touchés, je crois, dernier match. Là. Ouais, Allen Lazare a eu 2 Ben, touchés. ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est à cause d'un moment donné, veut pas. La couverture double va aller du côté de Garrett Wilson. Parfait. Je change de joueur panicomètre. Et là, je change même de position. On a parlé des ailiers rapprochés. On a parlé de certains ressorts de passe. Est-ce que je panique si j'ai Zamir White des Raiders? Oui, parce que tu as Alexander Matheson qui est dans ses jambes, qui attrape le ballon. Et le gars, je ne sais pas, j'ai vu un pourcentage de snap. Je pense qu'on n'est pas loin du 60-40 du côté de Las Vegas là, On en ce va moment. dire ça. Donc, pour Vegas. Excuse-moi. Pour Vegas, 63% de présence sur les jeux pour Zamir White, Oui. contre 22% pour Matheson. Mais Matheson est plus dynamique, plus impliqué. Et Effectivement.
Donc, non, Zamir. Tu sais, Zamir, on avait un échantillon d'à peu près une demi-saison. Ouais, à peu près. C'est à peu près. Donc, tu sais, des fois, comment je te dirais ça? On fait la job avec l'outil qu'on a, mais des fois, quand tu as le temps d'aller au Canadian Tire et de prendre le bon outil pour faire la job, Ça va aider. donc, c'est sûr que c'est probablement un des joueurs que j'ai le plus d'anxiété avec si je l'ai dans mon line-up. Voilà. Mon dernier joueur que j'aimerais soumettre au panicomètre, est-ce que je panique si j'ai Amari Cooper? Ouf, OK. Là, ouf. J'ai eu l'occasion de le drafter dans mes 2 ligues. Je l'avais. Tu sais, comment je te dirais ça? Dans la position où ce que je draftais, où ce que j'en étais dans mon équipe, j'avais l'occasion de le drafter et je ne l'ai pas fait. J'aime pas la situation avec Deshaun Watson. Donc, tu l'as laissé passer à toutes les fois. Je l'ai laissé passer à toutes les fois, tout simplement parce que je voyais que le trouble allait arriver avec Deshaun Watson. Comme défaite. Comme défaite. Est-ce que j'aime mieux, mettons, Amari Cooper avec Deshaun Watson ou j'aimerais mieux Amari Cooper avec Jameis Winston? Ça, c'est la question. Wow, ça, c'est sûr que le contexte est complètement différent. Le contexte est complètement différent. Donc, avec Winston, je mets le pourcentage de panique à 75, 80%. Okay. Si on m'amène Jameis Winston avec ses petits mouvements, je baisse à 45%, ma panique. Parce que tu sais qu'il va envoyer le ballon dans le Il champ. va lancer le ballon 40 fois par match. Voilà. Et le volume va revenir. Excellent. Ben, merci, Danny. On est très décousu du côté des Browns. Voilà. On a réussi à s'en sortir avec la victoire cette semaine. Là. Mais la défensive fait une grosse job. Et voilà. Alors, c'était tout pour le panicomètre. Voilà. Ben, de ce côté-ci, avec ce segment, je vais y aller avec directement mon conseil de vie. Alors, mon conseil de vie, pour ceux qui sont dans la quarantaine, je vous invite fortement à faire des petits tests dans la vie, des petits tests médicaux. Il y en a qui peuvent vous sauver la vie. Le test de la prostate pour Simon, justement. Il y a celui-là, bien sûr, mais il y a également celui de l'apnée du sommeil. Oh! Et quand mon médecin m'a mentionné que je mourrais à chaque nuit, en fait, en arrêtant de respirer 87 fois par 60 minutes. Damn! Oui, il m'a dit que j'étais son cas le plus grave. Et ça, écoute, ça s'écrit tellement bien dans un CV. Là. Ben, exactement. Alors, je n'ai maintenant que l'envie de retourner me coucher, aller me brancher sur ma machine et respirer comme un petit bébé puis dormir comme un petit bébé. Là, tu viens de me confirmer plusieurs craintes que j'ai eues à l'hôtel. Hey, OK. Alors, tes craintes sont maintenant confirmées. Ah! Alors, Il faut juste pas manquer de courant à cette heure. Ouais, oui, exactement. Mais sinon, donc n'hésitez pas à aller faire tous les tests médicaux qu'il faut, ça peut vous sauver la vie. Voilà. Car le docteur me disait que j'étais sur le bord très proche et précis de l'infarctus ou de l'ACV. Donc, on est bien content d'avoir la nouvelle machine maintenant. Ouais. Voilà. Voilà. Ce qui me permet de penser à d'autres voyages de football au lieu de penser à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, conseil de vie, n'hésitez pas à consulter. Préparez vos préarrangements. C'est déjà fait. Allez voir un notaire. C'est déjà fait. Écoute, je voulais renchérir sur la mort. Donc, ouais, j'ai compris, mais voilà. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Danny. Ce fut donc un segment. Donc, on a fait les agents libres pour la semaine 3 et on vous revient dans le prochain segment pour les joueurs à surveiller pour la semaine 3 toujours. Et le capotomètre. On pourrait essayer ça aussi. Merci beaucoup, Danny. Capotomètre. Alors, merci tout le monde. Bientôt, dans une section. Ah, il n'y a plus de club vidéo, hein.
Non, ça Non, existe. non, effectivement. Non, dans vos. Non, bientôt sur google.com. Dans vos Le cafés Internet. capotometer. Merci à toi, Danny. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, bye!